Bienvenue les amis, je vous souhaite à tous une bonne année. J'ai fait des vœux un peu plus sympas pour les gens qui sont inscrits sur mon site et qui reçoivent la newsletter. Mais je voulais finir l'année en vous... En fait, je suis un peu ma feignasse, d'accord ? Et je me vois mal vous faire un PDF dans la nuit du 31 au 1er, parce que j'ai des amis à voir. Je vais passer la bonne année avec mon pote Thierry qui est ostéo et qui a fait avec moi la formation biomécanique. Je l'embrasse, c'est mon grand ami avec sa douce. Ce sont des gens charmants et on va passer du temps ensemble. Donc je vais vous parler de 4 PDF que j'ai déjà fait, comme ça m'évite de les faire, et qui n'ont pas été beaucoup téléchargés, ou en tout cas, qui méritent. Ok, 4 PDF pour 4 niveaux. Ok, peut-être je referai ça assez souvent parce qu'il y en a un paquet des PDF, il y en a presque 150, d'accord. Donc je les ai notés parce que avec ma vieillesse, voilà. Le premier, c'est Impro Blues pour les débutants. Il fait 24 pages. Ok, vous le trouverez dans Blues Pinta, dans les catégories des ressources gratuites. Je fais un petit jingle pour ça, d'accord. Je vais faire un jingle qui est en rapport. Ok, donc c'est un PDF qui apprend aux débutants à apprendre des toutes petites cellules, d'accord ? Là, je joue. Ok, et je tords de certaines façons pour pas que ça fasse. Voilà, ça c'est naze. Voilà, et bien d'un seul coup, ça sonne bluesy parce qu'on a tordu des trucs. Et donc, j'apprends aux gens à faire des tout petits trucs. Des petits machins. Des petits trucs qui les servent. Des tout petits machins, d'accord ? Donc ça s'appelle Blues pour les débutants, Impro Blues pour les débutants. J'ai tourné ça en grande partie dans le désert des Bardenas, mais pas seulement. Où est-ce que j'ai noté alors ? C'est dans une cabane de berger, c'est-à-dire on est adossé à une cabane de berger dans les déserts des Bardenas parce qu'il faisait 50 à l'ombre. Et mon fils a trouvé un vieux fauteuil qui aurait bien plu à Jack White, tu vois, le fauteuil avec capitonné rouge, une espèce de rouge pourpre, très beau. Rouge pourpre, rouge cerise, j'y connais rien en couleur. M'emmerdez pas avec les couleurs. Et c'est un magnifique fauteuil. Et du coup, on s'est installé là-dedans avec mon Philippe, mon poste ampli. Et on vous a fait toute une série. Il y a d'autres vidéos de la série qui sont tournées ailleurs. C'est simple, le PDF, une fois que vous l'avez trouvé dans l'espace, vous cliquez dessus, vous faites télécharger. Et dans chaque page, en haut, vous avez l'image de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur la vidéo YouTube. Okay. Donc du coup, il y a plein de petits plans, des minuscules trucs. Ça vous prend 14 secondes à l'apprendre et peut-être toute la journée à le peaufiner pour que ça sonne. Et après, vous mettez ça dans votre jeu. C'est au lieu de faire « je monte et je descends ma gamme, oh là là, je m'ennuie, je tourne en rond sur ma pinta ». Mais ça vaut pas un clou, ça. Ce qui vaut pas un clou, c'est de se dire « je tourne en rond sur ma pinta ». La limite, c'est pas la pinta, c'est nous. Okay. Donc du coup, je vais prendre ma pinta, mais je vais lui appliquer des tout petits schémas, des toutes petites formules qui vont passer dans mon jeu, parce que je les aurai travaillées. Quitte à les jouer partout au début, mais après, quand on en connaîtra 50, ton jeu sera complètement transformé. Ça, c'est une première série, et donc un premier PDF, qui est vraiment très... Si vous débutez en impro, vous n'avez pas confiance, vous vous dites jamais j'arriverai à improviser, commencez par ça. Ok. Le deuxième jingle, ok, je fais un jingle. Ok, c'est n'importe quoi comme jingle, mais pourquoi pas. La deuxième série, c'est mettre en valeur les accords dans vos impros. C'est un PDF de 9 pages. Et ça va directement... Alors, c'est-à-dire que vous avez un blues, vous avez 3 accords. Ça passe au Ré7, d'accord ? Puis après ça revient au La7, puis après ça revient au Mi7. Ré7. Ok, il y a 3 accords dans un blues classique, basique. Et la plupart des gens improvisent sur la gamme Pinta, mais ne mettent pas les bons appuis. C'est-à-dire, déjà dans cette gamme Pinta, il y a des trucs où tu te dis, tiens, sur cet accord, si je mets cette note-là, bam. D'accord ? Là, vous allez vous dire, ouais, mais je suis moins libre, moi je veux improviser. Oui, mais s'il n'y a rien qui tombe bien, il ne faut pas juste après me demander par mail, c'est bizarre, chez B.B. King, et chez Clapton, et chez Bonamassa, et je sais pas qui, Hendrix, ça tombe nickel, c'est fabuleux, et chez moi c'est nul. Ça vient de là.
c'est qu'est-ce que tu mets en valeur de ces accords qui sont dessous quand tu joues. T'as beau jouer sur une seule penta, ce qui est toujours possible sur ton blues, un blues simple, un blues classique, si tu mets pas les bonnes notes quand ça tombe sur l'accord, ça veut dire que tu n'entends pas la grille. Alors soit tu l'écoutes pas, ce qui est très souvent le cas, soit tu l'entends pas. Et parfois tu l'entends, tu l'écoutes et tu te dis mince, ça sonne pas, parce que tu entends qu'il faudrait mettre autre chose. Donc dans cette gamme penta, et puis parfois ailleurs, il faut aller chercher des notes pour mettre en valeur ces accords qui passent. Tous les grands guitaristes font ça. Il n'y en a aucun qui tombe à côté des accords. Ok ? Donc le truc, ça va être de mettre en valeur les notes de l'accord, on appelle ça des notes réelles, ou alors de mettre des couleurs de l'accord. Cette série, elle commence à parler de ça. Elle n'est pas finie, parce qu'il faut que je la termine, mais déjà, ça vous donnera un petit peu de trucs. Ok ? Troisième, c'est le phrasé blues. Alors là, c'est des vidéos où je suis en t-shirt et en casquette Big Mat parce que je sortais de mon chantier. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse un truc comme ça. Puis j'avais les doigts comme des patates avec la maçonnerie. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo pour me remettre un peu les doigts, parce que quand j'ai les doigts qui gonflent avec le bricolage, je suis toujours flippé. Ça revient toujours, hein. T'attends une semaine et ça revient, même pas 3 jours. Donc du coup, je vous ai fait une petite série, le phrasé blues. Ça, c'est pour les gens un petit peu plus avancés, d'accord ? Le phrasé blues, ça va parler pas mal de disjonction. Ok, au lieu de suivre comme ça, tu peux sauter des notes, etc. Donc c'est le phrasé, c'est-à-dire que ça commence à parler de ça un petit peu. C'est comment faire en sorte que quand tu tournes ta phrase, ça tombe bien, ça tourne bien, ça saute ce qu'il faut. C'est le phrasé. Le phrasé, c'est très compliqué à enseigner et c'est très compliqué à comprendre, mais avec l'oreille, ça marche très bien. D'accord ? Donc on fera une formation sur le phrasé, parce que j'ai ma petite idée de comment enseigner la chose, et puis vous me connaissez quand je fais une formation. Ceux qui sont intéressés par la formation Impro Blues, ça va déjà vous apprendre pas mal de choses sur le phrasé. Hein. C'est une grosse formation, c'est pas un petit truc. Voilà. C'est très différent des vidéos que vous trouvez sur YouTube que je fais. C'est une formation qui fait 13 ou 14 heures, je sais plus. Donc du coup, évidemment que c'est différent, ça vaut vraiment le coup. Bon. J'en ai noté une 4e, qui est plus pour les gens vraiment un peu plus avancés, qui veulent jazzifier un peu leur blues. Vous pouvez commencer par utiliser arpège dorien dans le blues. Ça, vous le trouverez dans la catégorie jazz impro, d'accord ? On fait des vidéos au lac du Salagou, et puis il y a des vidéos aussi, il me semble, dans un vieux parc aquatique abandonné, magnifique, complètement désert, avec des trucs qui poussent partout. J'adore ça, la ruine de l'humanité, c'est un truc qui me touche. Peut-être parce que ça fait sens. Bon, j'ai pas fait de jingle pour ça. Ça se paye ton jingle. Bon, voilà, on a 4 PDF, 4 séries. Ça fait plusieurs dizaines de vidéos, d'accord ? En tout, ça fait un paquet de pages aussi. Et pour 4 niveaux différents. Ceux qui sont débutants, vous trouverez d'autres trucs dans la catégorie grand débutant ou... une guitare, une chanson, dont je vous ai parlé déjà. Ceux qui sont un peu moyens, dans Blues Penta, vous allez trouver 12 milliards de trucs intermédiaires. Parfois, les gens m'écrivent en me disant, voilà, je suis intermédiaire moins, ou intermédiaire plus confirmé. Ça veut rien dire, d'accord ? On est tous intermédiaires. Okay, on est tous intermédiaires, d'accord ? Écoutez Herbie Hancock, et puis vous trouverez intermédiaire si vous avez un minimum d'oreilles. Bon, voilà, et n'hésitez pas à aller télécharger vos trucs, ils sont gratuits. D'accord ? Tout ça, c'est gratos. Je l'ai fait pour que ce soit utile pour vous. Premièrement, vous cliquez sur le lien qui est en dessous dans la description, vous allez arriver sur un truc, vous vous inscrivez avec votre mail, hop, vous cochez bien la case « Je veux bien recevoir les mails », puisque comme ça, le samedi, vous recevrez mes news avec une impro que je fais pour mes petits chéris. Toutes les semaines, je leur fais une impro et je fais une vidéo exprès pour eux. Et puis comme ça, les gens ont des vidéos nouvelles, inédites, ok ? Si tu coches pas cette case, t'auras rien. Tu auras juste accès aux trucs gratuits, mais tu n'auras pas le truc du samedi avec les nouveaux trucs. Et puis c'est tout. Voilà, c'est gratos. Tu peux rester toute ta vie là-dedans sans acheter une seule formation. Ça ne pose aucun problème. Mais ceux qui veulent se former, attention, frise moustache de poney. Là, on est bien. On fait ça bien. Ok ? Allez, bye bye. Ciao.